À l'aide de l'actualité, la réforme territoriale arrive à son terme alors que la colère des Alsaciens ne diminue pas. Malgré une nouvelle protestation véhémente des députés UMP alsaciens, la carte des régions n'a pas été modifiée. Avec 270 voix pour et 242 contre, l'Assemblée nationale vient à nouveau de voter pour une France à 13 régions, dessinant une grande fusion à l'Est. Il s'agissait de l'avant-dernière étape, puisque le texte sera à nouveau examiné par le Sénat le 15 décembre prochain, avant une adoption définitive dans la foulée. Les arguments des élus alsaciens n'ont donc pas été entendus. Du côté des habitants, la réforme ne passe pas non plus, avec des manifestations qui rassemblent entre 1000 et 4000 personnes chaque week-end. La prochaine est déjà prévue ce samedi à Strasbourg. On écoute des Alsaciens opposés à la fusion. Nous sommes citoyens alsaciens, fiers de l'être, fiers d'appartenir à cette région qui a un passé. Au nom de tous mes ancêtres, des bons Alsaciens, je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame avec toutes les régions de France. C'est une honte. Colère, émotion, il y a tout en une fois. Il y a la joie aussi qu'on soit tous ensemble. Ça fait du bien aussi de voir qu'on est tous réunis. Je crois que dans ces grands moments, dans ces grandes causes, il faut savoir se réunir et descendre dans la rue. Il faut que l'Alsace reste l'Alsace. Nous avons notre entité, nous avons tout ce qu'il faut, alors que nous ne devons pas être mélangés à d'autres régions qui ne serviraient strictement à rien. Pour moi, on est trois régions complètement différentes et l'Alsace a ses valeurs, a ses richesses qu'elle doit garder pour elle toute seule, voilà. On n'a pas partagé. On est une génération où la culture nous a pas été transmise, donc on est un peu à nu et il y a beaucoup de jeunes en Alsace qui sentent qu'il leur manque quelque chose au niveau de la langue surtout, au niveau de la connaissance de leur histoire. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, il y a beaucoup de jeunes. Et dans l'actualité, 2 adolescents strasbourgeois en route pour la Syrie ont été arrêtés. Ils étaient considérés comme des mineurs en fugue depuis le milieu de la semaine dernière. Samedi matin, ils ont été arrêtés par des policiers dans une gare de Hongrie sur la base du signalement diffusé par les autorités françaises au niveau européen. Les 2 Strasbourgeois, âgés de 15 et 16 ans, étaient inscrits au fichier des personnes recherchées car considérés comme des djihadistes potentiels. Tout porte à croire qu'au moment de leur interpellation, ils cherchaient à rejoindre la Turquie, porte d'entrée en Syrie pour les candidats au djihad. Les 2 adolescents ont été placés par la justice hongroise dans un foyer d'hébergement en vue d'être récupérés par leurs parents. Ils devraient être remis à la justice française à leur retour. Allez, plus léger à présent, plus que 2 semaines avant Noël. Et vous allez le voir, la vente de sapins bat son plein. Et le sapin de Noël décoré est une tradition alsacienne puisque c'est dans notre région qu'il apparaît pour la première fois en 1521. Depuis, il a pris place dans la plupart des foyers en tant que symbole des festivités de Noël. Alors, d'où viennent les sapins qui ornent nos salons? Comment sont-ils élevés puis coupés? Réponse avec notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Jusqu'au 23 décembre, le rituel est le même. Chaque matin, Harris Pack, Adrien L. rejoint sa parcelle pour y couper les sapins à vendre dans la journée. Voilà 40 ans que cela dure. Il est l'un des rares producteurs, vendeurs du Haut-Rhin. Si les vendeurs de sapins poussent un peu partout à partir de décembre, sans oublier les grandes surfaces, Adrien L. est toujours là. Son atout, la proximité, une valeur à laquelle reviennent les gens. Et en 40 ans, Adrien L. en a engrangé des anecdotes. Il y a très longtemps, un monsieur à 24, après 18 heures, qui débarque et qui voulait un sapin, mais bon, son état était un peu critique. Et avec une lampe de poche, mon père, il allait chercher le sapin, parce qu'il a dit, il se fait tuer s'il ramène pas un sapin à la maison. Bien sûr, il y a le fameux Nordman, celui que l'on trouve partout, mais Adrien, elle regarde aussi pousser avec plaisir ses sapins américains. La Ladiocarpa et ses aiguilles fines, un sapin malgré tout très résistant, ou encore le Nobilis, la Rolls-Royce du sapin aux épines odorantes. Le pépiniériste dispose de 5-6 sortes différentes. De la graine à l'arbre arrivé à maturité, il faut compter des dizaines d'années. 13 pour un Nordman de 2 mètres. Faire grandir un sapin équilibré, c'est tout un art. Le sapin, il faut le tailler. Il faut le tailler pour qu'il ne devienne pas trop large. Et puis il faut faire de telle sorte qu'en hauteur, disons, il n'y a pas de trou. Donc tout ça, c'est des techniques qu'on apprend en faisant des séminaires ou en se renseignant, mais disons, moi personnellement, je me suis beaucoup amélioré en allant à des séminaires un peu partout en Europe, et c'est ce qui m'a permis de connaître la technique pour réussir des beaux sapins. Par terre, il y a de l'herbe, donc on ne met pas de désherbant, j'utilise pas de produits chimiques. Très souvent, il y a énormément de coccinelles qui sont sur mes sapins, et ceux-là, ils nettoient pour les bestioles qu'il y a dessus, quoi. En 40 ans, jamais il ne lui est resté un sapin sur les bras. Adrien L. écoule près de 2000 arbres chaque année.
Et les festivités de Noël s'invitent un petit peu partout, à l'instar de cet événement fait divers. Un événement alliant exposition d'artistes et marché de créatrices. Le principe, proposer une version artistique de Noël. Peintres, sculptrices, joaillières, dessinatrices, une vingtaine de femmes se sont réunies pour présenter leurs œuvres autour de la féerie de Noël. Elles exposeront les 2 derniers week-ends de l'Avent dans une ancienne usine de la Méno à Strasbourg. Une rencontre festive entre art et artisanat. On écoute Juliane Weber, la coordinatrice du projet, au micro de Mathieu Chambillard. On regroupe 18 artistes plasticiennes et créatrices. Donc l'idée c'était d'allier différents univers qui n'ont pas l'habitude forcément de se côtoyer dans un événement unique. Et tout ça rythmé par des performances musicales, dansées, des projections de cinéma d'animation et des ateliers pour enfants, pour adultes, pour faire intervenir le public, venir à la rencontre des gens. On a des artistes qui viennent de différents milieux, dès qu'ils se lancent dans cette exposition, d'autres plus connus qui ont déjà fait start. On a autant de la peinture que de la sculpture, de l'installation, des bijoux, de la création textile, plein de choses. Et c'était vraiment ce qu'on voulait, de mettre en lien des personnes qui font pas du tout la même chose et qui du coup œuvrent dans la féerie de Noël pour un événement commun, un projet commun. Et enfin, dans l'actualité, l'association Motoko continue à se développer. En cours, l'ambitieux projet de création d'un open park. Et il y a 1 an et demi, cette association réunit des artistes, entrepreneurs, artisans, créateurs de différentes nationalités. Leur ambition, rien de moins que d'imaginer la société de demain. Installés dans l'ancienne friche industrielle de DMC, les membres de Motoko prévoient maintenant la création d'un open park. Autrement dit, un lieu basé sur la culture ouverte, où chacun collabore et partage ses idées, ses innovations pour créer de nouveaux modèles économiques et démocratiques. De la photographie à l'audiovisuel, en passant par l'informatique et le design, plusieurs pôles d'activité sont envisagés. Explication du président de Motoko au micro d'Émilie Jaffret. Ce projet essaie de créer un système cohérent pour la créativité, pour la création, pour la fabrication. C'est un lieu expérimental, sociétal. Il y aura des gens de fabrication, il y aura un hôtel, il y aura un espace studio, un peu petit Hollywood. Il y aura un parc forain pour expérimenter vraiment avec l'échange avec le public. Mulhouse est super bien positionné entre ces 3 cultures qui viennent ici ensemble. Mulhouse a un besoin de nous. Nous avons besoin de Mulhouse parce qu'à Bâle, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas la liberté. Ici, il y a tout ça. Ici, il y a la volonté et la possibilité. Ici, il va sortir alors quelque chose qui sort automatiquement, ça s'appelle le futur, mais ici, on va réagir à ce potentiel ensemble, comme société. On veut vraiment avoir ici un lieu de recherche sociétale. Allez, avant de se quitter, avant la météo, voici l'image du jour avec nos belles Alsaciennes. Toujours dans la rubrique Les symboles de l'Alsace reviennent très fort, un spécial cadeau de Noël aujourd'hui, mais attention, de mauvais goût. Si la coiffe de toutes les couleurs, ça passe encore, le bretzel flottant est déjà plus limite. La crèche en choucroute, elle, devrait être interdite par le préfet. Et que dire de ce magnifique sweatshirt ? C'est drôle. Allez, on passe à la météo présentée par Léa-Marie Grotzinger. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, les nuages vont étendre leur manteau, surtout le pourtour du Rhin, et Karlsruhe se retrouvera sous les ondées. Pour ce qui est des températures, on va passer sous le 0, comptez -1 pour toute la région, -2 à Fribourg et -3 pour Birsfelden. L'après-midi, on inverse car c'est la majorité de la région qui va se retrouver sous la pluie et seul Karlsruhe sera épargné. Les températures seront d'une minimale de 4 degrés pour le nord de l'Alsace et comptez 5 degrés sur le reste de la région. Jeudi, toujours pas d'amélioration, comptez en moyenne 7 degrés pour toute l'Alsace et 6 degrés chez nos amis allemands et suisses. Demain, nous serons le mercredi 10 décembre 2014, nous fêterons les Romarics. Le soleil se lèvera à 8h08 pour aller se coucher à 16h38. Nous perdons donc 1 minute de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée avec l'équipe de 24 heures en Alsace.